C'est avec grande joie et fierté qu'une délégation de députés du Parti Les Démocrates est accueillie ici à Kandy dans la première circonscription électorale et à Souris dans la deuxième circonscription. Cette sortie des élus de l'opposition est la deuxième du genre. Au nom de tous, je dis à la délégation merci d'être venue à Kandy. Nous sommes ici aujourd'hui, 15 mars 2025, au siège du Parti Les Démocrates. Sur invitation de nos honorables députés, dans un programme qui sont en train de tourner il y a déjà 2 semaines. C'est un signal très fort et je voudrais ici qu'on nous ovationne nos honorables députés. C'est une initiative noble. Ça nous vient, nous autres, à Conoé. Et nous les encourageons à réitérer cette action un peu partout. Que ça ne s'arrête pas pour la première fois. À nos militants ici présents, leur dire que les honorables députés sont venus pour une séance de travail avec nous. Ce n'est pas un meeting. Avec les responsables locaux, la délégation est venue à travers cette séance de travail redéfinir les stratégies d'occupation de terrain. Créneau idéal pour revenir sur le code électoral en vigueur qui n'a rien d'une loi impersonnelle. Je vous salue au nom du président Yaïboni. Nous sommes aujourd'hui à la deuxième phase de cette tournée qui nous amène à Kandy et à Materi pour le deuxième groupe. Comme vous le savez, le président Patrice Talon a une mouvance parlementaire, une majorité parlementaire mécanique et qui vote les lois de façon mécanique et les yeux fermés. Même si après, ils peuvent en venir à regretter. Donc, le 15 mars 2024, à l'Assemblée nationale, ils ont forcé pour prendre un code électoral qui exige, qui oblige les démocrates à avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales du Bénin avant d'être éligibles à l'attribution des sièges de députés. Et au même moment, cette même loi favorise les partis de la mouvance BR et UPR à n'avoir que 10% pour aller à l'attribution des sièges. Vous comprenez que leur vie est faite de magouilles et de l'escroquerie intellectuelle. Face à cette situation, et pour atteindre les objectifs de la libération du Bénin, les députés ont lancé des exhortations à l'endroit des militants. Il faut que chacun soit déterminé. Il faut qu'on libère ce pays. Il faut que chacun dise que la libération de notre patrie doit passer par lui et amener nos concitoyens à avoir la même attitude, à prendre conscience que personne ne viendra nous sauver de notre situation. N'attendons pas quelqu'un pour qu'on commence par faire le travail que nous devons faire pour nous libérer. Parce que la souffrance est immense. Tous les coups que nous recevons, si vous êtes agriculteur, bon temps. Si vous êtes commerçant, bon temps. Si vous êtes transporteur, bon temps. Chacun reçoit son coup. Si vous êtes enseignant, vous recevez votre coup. Ça n'épargne personne. Tous les messages qui sont en train de passer depuis, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté, sont des messages qui nous exhortent, n'est-ce pas, à l'engagement permanent. Et surtout, j'ai bien aimé les propos du docteur qui nous invite, la jeunesse, qui invite la jeunesse à comprendre que sans le combat, sans l'engagement, sans la foi, rien n'est possible. Notre mobilisation, tel que le docteur l'a dit, est plus que jamais nécessaire parce que ce combat est le nôtre. Même le refus de libérer les fonds du financement public des partis politiques entache en rien la détermination du Parti Les Démocrates. Les moyens, on en a besoin. Mais chacun de nous constitue déjà un moyen. Et ce n'est pas pour rien que cette fois-ci,
nous avons travaillé à l'effet de mettre en place toutes nos structures de base. Pour le compte de 2023, les démocrates ont bénéficié du financement public. Et à partir de 2024, c'est fini, ils ne payent plus. Toute l'année 2024. Parce que l'argent qu'il va donner va profiter aux démocrates aussi. Pensant pouvoir nous empêcher d'animer la vie politique. Mais il s'est trompé. Oui. C'est en ce moment qu'on a trouvé la force pour parcourir tout le pays. C'était également l'occasion d'interpeller les femmes qui ont un rôle capital à jouer. La solution se retrouve en notre sein. Si nous avons positionné les femmes au sein de nos structures et de nos coordinations de zone, je crois que nous pouvons régler ce problème-là. Les femmes qui sont positionnées au sein de ces cellules ont du travail auprès des autres femmes. Elles doivent sensibiliser les autres femmes, les mobiliser. Cela se passera par un regain de patriotisme. Vous êtes déjà des leaders, étant déjà responsables de nos structures. Les autres qui ne comprennent pas, il faut le leur expliquer. Les femmes au Bénin représentent plus de la moitié du Bénin. Et dans les communes de Kandi, Manambi, elles sont pour la plupart des commerçants. Vous avez besoin de moyens pour faire évoluer votre commerce. Et avec ce régime, vous n'aurez rien. Kandi prend donc l'engagement. Grâce à Kandi, le parti lèvera la tête. On ne sera pas à 20%, mais on sera à 80% minimum. Après Kandi, la délégation de l'honorable Nourenoua Tchadé s'est rendue à Sori pour le même exercice. Occasion pour la localité de se désinfecter d'une intoxication. Sori est pour nous un symbole. Nous sommes très contents des responsables du parti. Dans la Liborie, on dit on vient à Sori. Parce qu'il y a un compatriote, il y a quelques semaines, qui est arrivé ici, à qui on a même autorisé, on a donné la maison des jeunes. Dans toute illégalité, qui est venu dire que vous, à Sori, vous avez demandé que Talon fasse 3e mandat. Est-ce que Sori veut que Talon continue? Avec la ferme détermination des uns et des autres, les visiteurs en arrivent à conclure la victoire des démocrates aux prochaines élections.